c'est nouveau. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on commence parce que c'est le Ramadan et j'ai pas beaucoup de temps et je vais aller en bref, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez tous bien avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous passez un excellent Ramadan et que le iman est monté à maximum le haut du haut et que voilà vous en profitez justement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour être plus près de lui que vous n'en étiez il y a quelques mois et pour que le iman monte, pour que on voit l'importance de ce mois et qu'on profite justement de ce mois parce que c'est pas permis à tout le monde. On a eu de la chance, c'est un privilège pour nous d'avoir ce mois-là et il faut savoir que même hier, il y a d'autres qui sont morts et aujourd'hui, il y a d'autres qui vont mourir. On ne sait pas si on en fait partout ou pas. Du coup, on doit toujours dormir en espérant dans nos têtes qu'on sera mieux demain, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, qu'Allah vous garde, Inch'Allah. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, bon, pour le Ramadan, je vous souhaite un excellent Ramadan à tout le monde et on parlera de ça, Inch'Allah, parce que c'est très important par rapport à le Ramadan. Comment, justement, avec son activité, avec le temps qu'on a, le très peu de temps qu'on a, avec l'adoration, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment justement faire pour rattraper, pour que l'iman monte, pour que la kalima la ilaha illallah, ça rentre dans le cœur. Comment on va faire ça justement et pour sentir cette joie du Ramadan, pour sentir cette tranquillité, cette paix intérieure du Ramadan. Du coup, avec beaucoup d'efforts, justement, avec beaucoup d'efforts, il faut fournir plus d'efforts qu'avant, parce que voilà, c'est un mois très béni. Le Coran, il faut lire beaucoup de Coran, il faut en profiter pour lire beaucoup. Et c'est très important. Parce que de nos jours, c'est très dommage. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux. On s'en rend pas compte en fait. Mais on perd tous les privilèges qu'on a pour adorer Allah. On perd toutes les chances qu'on a pour adorer Allah. C'est très dangereux parce qu'on s'en rend pas compte. Pour nous, c'est tout à fait normal. Tu peux te dire que tu es sur les réseaux sociaux, par exemple, tu es sur Facebook, mais tu regardes des rappels. Ça t'aide mentalement, moralement et tout. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les rappels. Moi, je fais des rappels parce que c'est mon devoir de faire des rappels. Mais je ne suis pas là pour vous dire, ouais, il faut lire le Coran, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est à vous de prendre des initiatives, de lire le Coran, justement, de voir aller à son rythme. Il y en a qui se disent ouais mais je comprends pas, j'arrive pas à lire le Coran ou je suis lente. Faut pas abandonner. Plus tu es lente, au contraire, plus tu es lent dans la lecture du Coran, plus tu as plus de mérite que les autres. Parce qu'à chaque lettre, chaque chose que tu vas lire, Allah te récompense. Allah te récompense. Donc il faut faire beaucoup de dua, il faut faire beaucoup de son maximum pour lire le Coran. Même s'il faut prendre 10 ans, même s'il faut prendre 2 heures pour lire une lettre, il faut essayer, il faut répéter. Avec la répétition, on arrive toujours et il faut se donner les moyens aussi. Tu ne vas pas t'asseoir pour dire je ne sais pas lire, Allah qu'Allah me facilite. C'est pas comme ça, il faut faire des efforts, Inch'Allah. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Là, je vais parler des sœurs qui se disent je vais
Je vais me voiler quand je serai mariée, je vais me voiler quand je serai comme ça, je vais me voiler quand je serai comme ça. Mais qui vous a permis, qui vous a assuré que vous vivrez? Qui? Qui? Se dire que je vais me voiler quand je serai mariée, c'est comme si tu vas te voiler parce que ton mari l'a demandé. C'est comme si tu vas te voiler parce que ton mari l'a fait ça. C'est comme si tu vas te voiler parce que maintenant tu es mariée et tu t'en fous. Non. Si tu commences pas maintenant, ma soeur, tu ne pourras pas le faire plus tard. Ça sera compliqué pour toi. Même si tu te voiles plus tard, parce que tu es mariée et tout, ton voile, ça sera prisonnier, tu seras prisonnière de ton voile. Parce qu'il n'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. On sait qu'on fait ça pour Allah. Quoi qu'il arrive, c'est pour Allah. C'est pour Allah. C'est tout. Donc se dire je vais me voiler quand je serai mariée et tout, c'est une grosse erreur parce que tu ne sais pas si demain tu seras en vie. Tu ne sais pas si après-demain tu seras en vie. Tu ne sais pas quel jour tu seras en vie justement. Alors il faut faire son maximum de se poser les bonnes questions. Est-ce que demain je serai là? Alors pourquoi je vais attendre demain pour faire une bonne action? Pourquoi je vais attendre demain pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi je vais attendre demain pour faire ça? Si, ça. C'est les questions qu'on doit se poser. La mort, elle n'épargne personne. Tu veux pas, tu vas mourir. Ça, il n'y a même pas de barrière entre la mort et toi. Il n'y a pas. Allah, il a juste à dire kun fayakun et c'est fait. Soit et il est. T'attends quoi? On est venu ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas venu pour faire je ne sais pas quoi. Non. On doit l'adorer comme il le faut. Parce qu'il mérite d'être adoré. Allah, il mérite d'être adoré. Subhanallah. Subhanallah. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Toi, tu peux faire le ciel. Même ton père, il ne peut pas le faire. Personne ne peut créer le ciel. Les Blancs, ils ont fini avec la technologie. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils peuvent faire le ciel? La mer, les arbres. On doit se poser des bonnes questions pour avancer dans le djinn. Comment on va faire? Comment on va faire? Toi, Orti, t'attends que tu te maries pour te voiler. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu vas mourir? Allah, il va te dire, mais c'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une recommandation, c'est une obligation. Tu te dois de te voiler parce que c'est obligé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit au prophète, dis à tes épouses, dis aux épouses des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Il n'a pas dit, dis-leur si elles le veulent. Ou il n'a pas dit, dis-leur à partir du moment où elles sont mariées, de ramener sur elles leur grand voile. Allah, il n'a jamais dit ça. Allah, il n'a jamais dit ça. Alors, soit ma soeur, tu te voiles maintenant, ou ton linceul, il va te voiler. Il faut savoir qu'une fois que tu es mort, tu ne seras plus pour toi-même. On va te voiler comme quoi, tu seras couvert de la tête aux pieds. Maintenant, seul dans la tombe maintenant. La seule erreur qu'on a l'habitude de faire, nous, c'est de se dire que Allah, il pardonne tout. C'est de se dire que, ouais, de toute façon, Allah, il a dit qu'il est des miséricordieux. Du coup, quoi que je fasse, il va me pardonner. Mais est-ce que tu sais que si il va te pardonner toi? Ou est-ce que tu sais que si il va pas te pardonner? Tu sais pas. Personne n'est à l'abri de ça. Allah, il peut te pardonner comme il peut ne pas te pardonner. Mais tu sais pas sur quel genre de personne tu fais partie. Tu sais pas. Alors il faut se jeter comme ça, il faut faire des bonnes actions. Il faut se jeter, il faut faire le maximum possible pour comment on va avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu n'as pas Allah, tu as tout perdu. À partir du moment où tu n'as pas Allah, tu as tout perdu. Wallahi, tu as tout perdu. Parce que tu crois que dans ta tête, tu crois que tu es heureux. Dans ta tête, tu crois que tout va bien. Dans ta tête, tu crois que voilà, ça va. Mais ça va pas. Ça va pas. Ici, ça va pas. Tu n'es pas heureux. Tu n'as pas la tranquillité du cœur. T'as pas la paix intérieure. Pourquoi? Nous les musulmans, normalement une femme musulmane, tu dois même pas te poser ce genre de questions. Tu dois même pas te dire j'attends mon mari pour me voiler. Tu dois pas te dire ça. Parce que déjà, en tant que déjà si t'es pas voilée ma soeur, tu vas jamais tomber sur un homme qui a la crainte d'Allah. Tu vas jamais tomber sur un homme qui a la taqwa. Jamais. Jamais. Tu vas tomber sur ce que tu mérites, toi. Toi, tu te dévoiles et tu penses que tu vas tomber sur quelqu'un qui se préserve. C'est pas logique, ça. C'est pas logique. Il faut voir la réalité des choses. C'est pas du tout logique. Toi, tu te dévoiles pendant que l'autre se préserve.
Et tu penses que tu vas tomber sur lui. Et nous qui nous préservons, alors, on va faire comment? Allah, il a dit les pieux avec les pieux, les fornicateurs avec les fornicateurs. Tu peux ne pas te voiler et ne pas forniquer, naam. Je suis d'accord. Mais il faut savoir que le moine, on reconnaît le moine par ses habits. Le musulman, la musulmane, on la reconnaît parce qu'elle est voilée. C'est comme un juif avec sa kippa, on la reconnaît. Tu vois un juif dans la rue avec sa kippa, tu sais que c'est un juif. Tu sais que c'est un juif. Pourquoi? Parce qu'il a sa kippa. Alors toi, ma sœur, ourti carrément. T'attends quoi? Tu penses que la mort, elle va t'attendre? Tu penses que quand la mort va arriver devant toi, et elle va te dire non mais en fait, ourti, t'es pas encore voilé, je reviens plus tard. Tu penses qu'il va dire ça? Tu penses qu'il va dire ça? Demande aux gens qui sont morts, à tes amis, à tes parents, à tes... je ne sais pas quoi. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils sont revenus? Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils sont revenus? Personne ne revient encore. Il restera qu'avec... Tu seras là-bas qu'avec tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Que ça. Alors, je te conseille de faire des bonnes actions. Surtout nous les femmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, j'ai visité l'enfer. La majorité des femmes, la majorité des habitants étaient des femmes. Pourquoi? Parce qu'on aime trop dunya. On aime trop dunya. Toujours, on a la soif de notre dunya. Toujours, on court, on va. Subhanallah. 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 On doit avoir la taqwa. Surtout nous les femmes. Notre taqwa, elle doit monter encore plus que les hommes. Pourquoi? Alors, parce que c'est tellement facile pour nous de rentrer au paradis, mais on fait tout pour sortir. On fait tout pour sortir. On fait tout pour sortir. Si on arrive à se poser ce genre de questions, c'est parce qu'on n'a pas la kalima. On n'a pas attesté la kalima. La kalima, en fait, on l'a attestée, mais de la bouche. Elle n'est pas rentrée dans le cœur. Elle n'est pas rentrée dans le cœur. Il n'y a pas la niya aussi, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas. Il n'y a pas. On n'a pas la sincérité. Il n'y a pas la taqwa, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. On se dit musulman, mais on fait... Qu'est-ce qu'on fait pour Allah? Qu'est-ce qu'on fait pour Allah? Qu'est-ce qu'on fait pour Allah? On doit avoir la taqwa, on doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire avec la niya, on doit faire avec la sincérité. Dévotion. On doit faire la prière. Subhanallah. Encore là, c'est le pompon. Là, c'est le pompon. Ok, t'es pas voilé, d'accord. C'est Allah qui facilite. Il faut savoir que Allah, il facilite pas le voile à toutes les sœurs. Et je prie qu'Allah facilite le voile à toutes les sœurs parce que vous savez pas le bien qu'il y a dedans. Vous savez pas la préservation qu'il y a là-dedans. Je prie qu'Allah facilite à toutes les sœurs. Mais quand même, faut pas se moquer des autres. Du genre, toi, t'es pas voilée, ma sœur. Tu mets des photos de toi osées sur Facebook. Et le pire, c'est que c'est le mois de Ramadan. Ceux qui regardent, ceux qui sont sur Facebook. Maman, j'arrive. Ceux qui regardent, ceux qui sont sur Facebook. Les frères qui jeûnent. Ils sont sur Facebook. Ils regardent. S'ils voient ta photo, t'es dénudé. Il faut savoir que le voile, le Ramadan, quand tu jeûnes, c'est tout ton corps qui jeûne. C'est tout ton corps qui jeûne. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Tes yeux, tes oreilles. Ta bouche. Tout. Tout. Wallahi, c'est tout qui jeûne. C'est tout qui jeûne. Toi, tu mets une photo de toi osée sur Facebook. Le frère, il va rentrer dans Facebook. Il va voir que vous êtes amis parce qu'il t'a accepté comme ça. Je ne sais même pas pourquoi il t'a accepté. Ça ne devrait même pas se faire. Il t'a accepté comme ça. Et il va te voir, t'es dénudé, t'as des photos de toi osées sur Facebook. T'as coupé son jeûne des yeux. T'as coupé son jeûne des yeux. Et en plus, tu prends péché de ça. Tu prends péché de ça. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Mais wallahi, yawm al-qiyamah, quand Allah il va te montrer ça, tout, la balance, ça va monter comme ça de mauvaises actions. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? T'as été prévenu. T'as été prévenu. L'enfer, il n'a pas été prescrit comme ça parce que t'as pas été prévenu. Allah, il a dit, j'ai tout dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout dit. Il a tout dit, absolument tout. Tout. Pour se préserver de l'enfer, pour le fuir comme la peste. Mais aujourd'hui, en fait, c'est plus facile de rentrer en enfer qu'au paradis, subhanallah.
Parce que on suit nos passions. Le nafs. Le cœur, on le suit tout le temps. Nos passions. Tout le temps, on les suit. Il faut savoir que le cœur te ramène toujours dans ta perdition. Ce que toi, t'aimes pas, c'est ça qui est bon pour toi. Ce que t'aimes, ça, c'est pas un bienfait pour toi. On peut pas le savoir parce qu'on pense que la vie, en fait, tout est rose. Ah bon, tout est rose? T'en es sûr, ça? Fais ce que tu veux. Orti, Harry, faites ce que vous voulez. Mais sois sûr, tu vas mourir. Tu vas mourir. Aujourd'hui, il n'y a même pas la kalima, la ilaha illallah. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que bien sûr, c'est facile de le dire dans la bouche. Mais est-ce qu'il est dans le cœur? C'est ce genre de questions qu'on se doit poser. Est-ce qu'il est dans le cœur? Parce que s'il est dans le cœur, il y a des choses qu'on fait, on doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Le mois de Ramadan, il y a des mois de Ramadan, tu sens pas ton mois. Tu sens pas tu sens pas, c'est le mois de Ramadan. Toi, tu sais que c'est le mois de Ramadan, mais tu sens pas en fait. Tu jeûnes comme ça. Mais t'as faim. T'as la dalle. Pourquoi? Parce que le temps que tu prends pour faire les zikrs, le temps que tu prends pour faire des prières surrogatoires, tu fais pas. Tu passes toute ta vie sur les réseaux sociaux. Tu passes toute ta vie sur WhatsApp. Parce que tu dis il y a des rappels. Mais parfois, il vaut mieux être spirituel dans sa tête, de se faire des pauses, de s'asseoir chez toi, tout seul. Pleurer. Ya Allah. Ya Allah. Comment tu vas me pardonner? Comment je vais me faire pardonner? Mes péchés sont nombreux. Chaque jour qu'Allah fait, je commets des péchés. Chaque jour qu'Allah fait, je commets des péchés. Le fait que tu sors déjà de chez toi et que tu craches par terre, quelqu'un passe à côté de toi. Tu commets un péché. Hein. Quelqu'un passe, il regarde, il y a ta bave par terre. Il va dire, oh, tu commets un péché orti. On commet des péchés avec tous les membres de notre corps. Tout. Il ne faut pas regarder le péché le plus petit. Il ne faut pas se dire que ah mais ça c'est rien ça. Ça c'est rien ça. C'est avec ça c'est rien ça qu'on se retourne avec un barrage de péché derrière. Il faut tout prendre en compte. Tout. La prière, il faut la faire sérieusement. La prière, c'est pas une activité sportive ou pas. C'est pas une activité sportive. C'est pas ça. Tu dois la faire sérieusement. C'est pas... Il y en a qui font la prière. Allahu Akbar. Mais c'est quoi? C'est quel Allah ça? Il faut prendre son temps. Pour faire la prière. Prends ton temps pour faire la prière, Orti. Prends ton temps pour faire la prière, Harry. Réseaux sociaux, il sera là tout le temps. Mais toi, tu ne seras pas là tout le temps. Tu sais pas si c'est ta dernière prière ou pas. Tu sais pas si ce que tu fais sur terre, c'est ton dernier jour sur terre ou pas. Tu sais pas. Wallahi, on a mis Allah derrière. On a mis Allah derrière. On se dit que Allah il pardonne tout. Du coup, le pire même, c'est qu'on va même au travail. Hein. On va au travail, on fait pas pour Allah. On se dit quoi? Parce que c'est nos subsistances. Si on ne travaille pas, Allah il va pas donner. Si tu ne travailles pas, Allah il va pas donner. Tant que ta subsistance, il en reste toujours sur terre. Allah il te donnera toujours. Quoi qu'il arrive, il y a des clochards, les sans-abri qui sont dehors. Qui demandent de l'argent. Tu leur donnes 1 centime, 20 centimes. Mais demain, tu les revois. Ils sont toujours en vie. Parce que c'est pas encore l'heure. Alors, soit tu fais du bien pour toi-même, soit tu le fais pas. Mais il faut savoir que tu vas mourir tôt ou tard. Et quand tu vas mourir, wallahi, là, tu vas regretter. Tu vas regretter même le fait de dire astaghfirullah. Le fait de dire astaghfirullah. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu vas regretter tout ça. Une seule prosternation, tu vas regretter. On ne sait pas la chance qu'on a. Va réveiller un mort là dans sa tombe. Va réveiller. Wallahi, si tu savais la souffrance qu'il a là. Si c'est un musulman qui a bien fait les choses, si c'est un musulman qui a eu la taqwa et tout, wallahi, même ça, il va regretter de ne pas avoir fait plus de bonnes actions. Alors si c'est un koufar, là, j'imagine même pas. Qu'Allah nous épargne ça.
Quoi que tu fasses. Naam, bien sûr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas un musulman même qui a un atome de foi, d'un atome de sincérité dans son cœur qui va rentrer au paradis. Mais il faut savoir que il y a ceux qui vont rentrer au paradis. Il y a des musulmans aussi qui vont faire un séjour en enfer pour rentrer au paradis. Hein. Tu veux faire séjour toi en enfer? Tu veux faire séjour? Vas-y. Si tu veux faire séjour, vas-y. Vas-y. On n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses comme ça. On n'y croit pas. Donc, Urti, si tu veux te voiler, voile-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voile-toi parce que tu as le taqwa. Voile-toi parce que tu as compris. Voile-toi parce que tu sais que cette vie est éphémère. Et tu sais que ton mari, quoi qu'il arrive, il va venir te trouver, même s'il doit venir te trouver à la maison. Même s'il doit venir te trouver à la maison. Tu n'as pas besoin de te voiler pour un homme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tu t'es voilé pour Dunia et le fait que tu t'es voilé pour ça, tu seras prisonnière de ton voile. Tu ne vas pas sentir cette joie. Tu vas sentir cette tranquillité du cœur. Tu vas regarder, dès que tu vas sortir de chez toi, dehors, tu vas regarder les gens. Tu vas regarder partout. On te regarde, on te trouve bizarre, on te regarde, tu ne seras pas bien. Tu ne seras pas bien. Alors que Wallahi, c'est une fierté de sortir avec son voile. C'est une fierté parce que tu vois que tu ne ressembles pas. En fait, c'est comme une tache, c'est comme une chèvre. C'est comme une chèvre toute blanche avec une tache toute noire. Là, c'est comme ça. T'es différente. T'es différente. Et c'est ça qui fait de toi une musulmane. La femme musulmane, elle n'est pas n'importe quelle femme. Elle n'est pas les autres femmes. Elle n'est pas les autres femmes. Elle est différente. Elle est respectée. Elle est aimée. La femme musulmane, c'est une femme. C'est une femme. Parce que si tu suis la société t'oblige à revenir comme les femmes d'avant. Elles avaient des rapports avec des n'importe quels hommes. Plusieurs en plus, des partouzes. Subhanallah. Le jour où elle tombe enceinte et tout, elle doit décider qui est le père de son enfant. Sans dignité, sans valeur, rien du tout. La femme musulmane, elle est loin de ça. La femme musulmane, c'est une femme. C'est une femme qui est respectée, c'est une femme qui est aimée, c'est une femme qui est chérie. C'est une femme qui est plus importante que toutes les femmes. Elle, c'est une femme. Si tu es fière de ton voile, tu la mets. Tu sors. Tu sors avec la tête bien haute. Tu baisses ton regard. Tu passes. Ces gens-là, peut-être ils vont mal te regarder, mais il faut savoir qu'ils ne pourront pas t'approcher. Ils ont peur de toi. C'est Allah qui fait ça. Il y a cette barrière de sécurité entre eux et toi. Ils peuvent te regarder. Ils peuvent même mal penser. Mais jamais ils vont te faire le reproche. Même s'ils te le font, ça ne va pas te toucher. Ça va rester là. Ça ne va pas te toucher. Mais si tu vois que ça te touche, pose-toi la bonne question. Pourquoi je me suis voilée? Pourquoi je me suis voilée? Moi, même si tu me payes, tu me payes tout l'or du monde, tout l'or du monde, wallahi, tout l'or du monde, pour me dévoiler, je préfère mourir que ça. Préfère mourir que ça. Que ça. Subhanallah. Subhanallah. Ma dignité. Ma dignité. Ne t'inquiète pas, Urti. T'inquiète pas. C'est parce que t'es voilé que tu vas trouver un mari. Hein. T'inquiète pas. Allah, si tu savais Allah comment il prépare ta situation, si tu savais comment meilleur qu'il a pour toi, si tu savais, t'inquiète pas, ton mari viendra te trouver. Et il faut savoir que tu n'auras pas un mari plus tant que convenablement, t'es pas bien, ton physique. Même si t'es un or, t'es une perle au fond, dans ton cœur, on ne pourra pas le savoir. Parce qu'il n'y a que Allah qui sait ça. Naam. C'est pour ça que Allah il a dit voilez-vous. Allah il a dit voilez-vous parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi. L'être humain aujourd'hui, on est devenu matérialiste. Du coup, surtout physique, on regarde le physique d'abord. On regarde toujours le physique d'abord. Alors voile-toi, Urti. Voile-toi. Voile-toi. C'est Allah qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. Wallahi, c'est Allah qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. On doit avoir le cœur d'un oiseau. Regarde les oiseaux. Ils sortent ici le matin. Ils sortent ici le matin. Subhanallah, ils viennent juste derrière ta fenêtre. Tu vas avoir pitié d'eux et tu vas leur donner à manger. Mais est-ce qu'ils travaillent eux? Ils mangent à leur faim. Qui fait ça? C'est Allah. C'est Allah qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. Même si ton mari, il ne travaille pas. Même si ton mari, il n'a rien du tout. Même si ton mari, il est quoi que ce soit. Ne te dévoile pas pour aller travailler. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la taqwa. Il faut tenir
Faut tenir, faut tenir. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Et cette vie est tellement éphémère que tu n'as pas besoin de te dévoiler pour tout le monde. Tu dois juste plaire à ton... Naam. Maman, j'arrive. Tu dois juste plaire à ton mari, c'est tout. Ah, j'arrive. C'est mon frère. Tu dois juste plaire à ton mari, c'est tout. C'est tout. T'as pas besoin de plaire à tout le monde. Même si tu dois mettre, comme ils disent, ninja, sac poubelle, tout ce qui va avec. Mais c'est une fierté de mettre un sac poubelle. C'est une fierté d'être habillé un ninja. Nabi, ferme la porte, t'es pas sérieux là. C'est une fierté de mettre ça. Une fierté. Peut-être il y en a, ils vont insulter et tout. Il y en a, ils vont dans les commentaires et tout. Mais continuez, moi, ça me muscle. Pendant ce mois de Ramadan, je peux même pas parler parce que déjà, j'ai peur d'offenser quelqu'un. J'ai peur de dire un mot qui va blesser quelqu'un parce que c'est le mois de Ramadan. Je dois tout faire pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule préoccupation là. La seule préoccupation. La seule préoccupation. On doit faire. Comment on va avoir Allah? Les autres qui t'insultent derrière. Ne t'inquiète pas. Pour insulter une personne, il faut être malheureux. Il faut être malheureux, il faut en avoir marre de sa vie. Quand tu vois que une personne t'insulte, c'est parce que cette personne est malheureuse. Parce que si tu es heureux dans ta tête, tu es heureux physiquement, mentalement, tout, spirituellement. Tu n'as pas besoin d'insulter une personne. T'as pas besoin de... Parce que c'est des gens, en fait, ils sont remplis de venin. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est de sortir leur venin pour se sentir exister. Pour se sentir exister. Faut même pas regarder ça, Orti. Si t'as des regards dehors, on te regarde, on te critique parce que t'es voilé, on te traite de ninja et tout. Dis-leur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, demain, je serai pas là. Toi aussi, demain, tu seras pas là. On verra. Alhamdulillah. Je suis fière d'être ninja. Je suis fière d'être la servante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis fière. Et je dis la ilaha illallah. Et je dis ça. Et il faut être fier. Wallahi, c'est une fierté, oui. C'est une fierté. Il faut être fier. Il faut éviter d'être mal accompagné. Il faut éviter d'être mal accompagné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui traîne avec celui qui va avec un peuple ressemble à ce peuple-là. Pas parce que tu vas dire ton ami c'est un chrétien, c'est un bon ami et tout, et du coup vous allez parler et tout. Si tu parles avec un chrétien, si tu parles avec un ami ou avec, tu sais que c'est pas la même religion que toi, il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Il faut avoir plus d'amis qui te ressemblent que plus d'amis qui ne te ressemblent pas. Peu importe dans sa tête, même si il est hors. Peu importe dans sa tête. Plus tu ressembles à un peuple, plus tu en fais partie de ce peuple-là. Plus tu en fais partie de ce peuple-là. Peu importe. Je ne te dis pas de ne pas avoir des amis chrétiens. Je ne te dis pas de ne pas avoir des amis athées. Mais il faut toujours faire dawa. Il faut toujours prêcher. Parce que soit cette personne va changer, devenir comme elle est, soit c'est toi qui vas changer cette personne. Mais il faut avoir des limites. Ce n'est pas ton frère. Ton frère, c'est musulman. Ton frère, c'est musulman. Ta soeur, c'est musulmane. La tolérance et je sais pas, de suivre comme ça, c'est pas pareil. Tu peux respecter une personne, mais cette personne n'est pas ton frère. Cette personne n'est pas ta soeur. Les musulmans et les musulmanes sont des frères et des sœurs. Les chrétiens et les musulmans ne sont pas des frères et des sœurs. Faut être clair là-dedans. Tant que tu ne fais pas partie de ma communauté, tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas mon frère. Tu es juste un ami que je respecte. Tu es juste une connaissance que je respecte. C'est tout. Ça s'arrête là. Et il faut continuer à insulter, à faire tout ce que vous voulez. Mais moi, ça me muscle. Et vous me donnez beaucoup de baraka, des hasanat encore. C'est des hasanat. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, celui qui évite une dispute ou une tiraillement et tout, Allah, il lui prescrit. Allah, il lui plante un arbre au paradis. Allez, avancez. Ah, dites. Ça me muscle. Ça me muscle. Parce que moi, je ne veux pas avoir peur des créatures et regarder le créateur. Jamais de la vie. Jamais. Vous êtes fait de chair. Moi aussi. Moi aussi. On est pareil. Tu n'es pas meilleur que moi. Je ne suis pas meilleur que toi. La seule différence, c'est que j'ai la piété et toi, tu ne l'as pas. Et quand tu n'as pas la piété, je suis meilleur que toi. Mais la couleur de peau, couleur de yeux, couleur de je sais pas quoi, ou le rang social et tout, ça fait pas de toi meilleur que cette personne-là. C'est la piété de faire, même entre musulmans. Un musulman est meilleur, un croyant. Allah, quand il cite les vrais musulmans dans le Coran, tu crois, il dit quoi? Il parle des musulmans, il parle des croyants, des moumines.
Je parlerai de ça encore, Inch'Allah. Il y a des croyants, il y a des musulmans, il y a des croyants. Et il y a ceux qui essaient d'être ihsan, d'être meilleurs encore. Naham. Donc voilà. Il faut faire attention, Inch'Allah. Et il ne faut pas avoir peur de créatures, il faut avoir peur de créateurs. Parce que quand tu fais pour créateur, les créatures te suivent. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain est copieur. Ça suit son prochain. Et s'il te plaît, fais des efforts. Fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es célibataire, tu as 40 ans, t'inquiète pas. Ça va venir. Ou sinon, Allah, il a pas fait. Tu fais pas partie des femmes au foyer. C'est tout simplement ça. Tu sais pas ce que Allah il peut faire. Seules les invocations peuvent changer un destin. Mais ton destin peut changer si tu fais de bonnes œuvres. Si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la niya. Inch'Allah. Naam. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Il faut faire attention. La femme musulmane, elle n'est pas n'importe quelle femme. Elle fait partie des plus grandes. Elle fait même pas partie des plus grandes. Si je dis elle fait partie des plus grandes, c'est comme s'il y en avait encore des meilleures. À part les femmes des Sahaba, les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire pour avoir la sincérité d'Aïcha. La loyauté de Khadija. On doit faire pour avoir ça. On doit faire pour avoir la féminité de Fatima. La patience d'Asia. La femme de Pharaon. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas suivre les femmes des médias là, à la télé là. Ça va rien t'apporter. Et même ils fuient. Elles, les femmes à la télé, aux médias, elles fuient. Elles savent pas c'est quoi le bonheur. Elles savent pas. Elles sont à la recherche. Le bonheur, c'est pas l'argent. Le bonheur, c'est la tranquillité du cœur. Le bonheur, c'est la tranquillité du cœur. C'est la tranquillité du cœur. Donc, il faut faire attention, s'il vous plaît. Et oh là là, il y a mon frère. C'est pas possible. Bon, voilà. C'est le Ramadan. Et du coup, ça fait... ça fait très... Nabi, tu fais quoi? Ferme la porte. Et... surtout quand tu fais le Ramadan et tout. Ce qui est meilleur, c'est que quand tu fais le Ramadan et que tu as la taqwa, tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, tu sens pas ton Ramadan. Tu sens pas, tu jeûnes, mais tu sens pas parce que Allah, il facilite. Allah, il facilite absolument tout. Absolument tout. Ne t'inquiète pas, ceux qui te critiquent ou même ceux que tu vois à la télé et tout, ils ont des millions d'euros et tout là. Ils sont malheureux, frère. Ils sont malheureux. Dans le cœur, ça va pas. Ça va pas. Excusez-moi, il y a mon filet là qui sort. Dans le cœur, ça va pas. Ça va pas. Je pense que le bonheur, c'est l'argent. Mais une fois qu'ils ont l'argent, ils voient toujours qu'il n'y a pas de bonheur là-dedans. Ils se suicident. Ils commencent à se suicider et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Le vrai bonheur, c'est la tranquillité du cœur. Le vrai bonheur, c'est la taqwa envers Allah subhanahu wa ta'ala. De comment on va revoir Allah. C'est tout. C'est ça le bonheur. Sinon, il n'y a pas de bonheur encore. Si tu as le bonheur, la tranquillité du cœur, tu as tout. Tu as tout. Ils sont à la recherche de l'argent, H24 et tout, à la recherche de l'argent, H24. Une fois qu'ils ont de l'argent, ça va plus. Ça marche plus. Ils se suicident. Mais ça, tu sais pas. Alors que tu es peut-être plus heureux que ces personnes-là. Tu es peut-être plus heureux que ces personnes-là. Tu es peut-être plus heureux que ces personnes-là, mais tu sais pas. Et voilà, Inch'Allah. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous des femmes pieuses, qu'Allah fasse de nous des femmes pieuses, qu'Allah fasse de nous des femmes pieuses, qu'Allah fasse qu'on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne la taqwa, qu'Allah nous donne la sincérité aussi, qu'Allah fasse qu'on rentre au paradis par la porte qu'on souhaite, qu'Allah nous donne un mari pieux, qu'Allah vous donne une femme pieuse, Inch'Allah, et qu'Allah vous facilite le port du voile, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits là-dedans, qu'Allah nous facilite le hajj, qu'Allah nous facilite le hajj, qu'Allah nous facilite le hajj, qu'Allah accepte ce mois béni, qu'Allah nous apporte beaucoup de baraka là-dedans, qu'Allah nous apporte beaucoup de baraka là-dedans. N'hésitez surtout pas à faire beaucoup de da'wah avec votre famille, à parler de la religion à vos familles, à leur donner cette tranquillité-là, à essayer, même si c'est compliqué dans toutes les familles, c'est pas du tout la même, même si dans les milieux où tu vis le voile est compliqué, mais voile tout. T'inquiète pas qu'Allah fera le reste. Au début, ce sera compliqué. Mais il a dit, certes, après la difficulté, il y a la facilité. Ne t'inquiète pas. Allah facilitera. Inch'Allah. Allah, il facilite tout. Il rend difficile ce qui est facile. Il rend facile ce qui est difficile. Ne t'inquiète pas. Ça ira, Inch'Allah. Parler, faire de ta'lim, surtout le mois de Ramadan, il faut essayer de faire beaucoup de bonnes actions, d'essayer de faire beaucoup de ta'lim, de se regrouper entre sœurs, de parler de la religion, de s'éloigner, d'être déconnecté de ce monde de fou là, d'imaginer sa vie, une vie qui est éternelle, qui tu sais pas où quelle sera ta demeure, d'essayer d'avoir le paradis, Inch'Allah, le paradis al-Firdaus.
Firdaus. C'est pas n'importe quel paradis, c'est le Firdaus, quoi. Le prophète a dit, si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Demandez, demandez, demandez et faites des efforts avec vos familles et tout. Même si c'est compliqué, essayez, essayez, essayez. Qui ne tente rien n'a absolument rien. C'est comme ça. Qui ne tente rien n'a rien. Tu fais des efforts, tu fais un pas vers Allah, il en fera 10 vers toi. Fais juste le pas. Tu verras, ça va venir après. Ça va venir après, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites beaucoup d'efforts avec vos familles et tout. C'est pas du tout facile, je vous le dis. C'est pas du tout facile, même avec le voile et tout. Au quotidien, peut-être c'est pas facile. Vous me voyez comme ça, mais alhamdoulilah, wallahi, alhamdoulilah, je peux rien faire là avec. Je peux rien. Rien. Même si tu me proposes tout ce que tu veux, mon voile, c'est ma personnalité, ça fait partie de moi. Donc voilà, faites beaucoup d'efforts avec vos familles et tout, et portez le voile, vous tomberez, vous voyez que vous tomberez sur un homme. Même si à l'intérieur, même si tu mets le voile et tout, c'est compliqué au début et tout, mais tu verras, allez, faciliterait, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et moi, je mets le niqab là parce que je suis très très timide, hein. J'ai pas l'air parce que là quand je commence à parler d'Allah, ça va pas, la timidité elle s'envole et tout, mais je suis très gênée, surtout quand je peux pas faire direct avec mon visage et tout, parce que ça me gêne extrêmement de savoir qu'on me regarde, ça me gêne. Mais moi je peux vous regarder, moi je sais à quoi vous ressemblez, mais vous savez pas à quoi je ressemble, hein. À part sur ma photo de profil, mais là vous savez pas du tout, hein. Ça se trouve c'est un gros bouton ici, non je rigole. Enfin bref, j'espère que vous avez pris en compte les conseils et tout, et j'espère que ça va aller pour vous, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déconnectez-vous de Facebook un peu, juste un peu, et essayez d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala, essayez d'être spirituel dans votre tête et tout, et essayez, vous allez voir, ça va aller avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, voilà, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah, et qu'Allah guérit tous les malades du monde entier, qu'Allah guide les musulmans, qu'Allah guide les musulmans, qu'Allah fasse qu'ils restent sur le droit chemin, jusqu'au paradis al-Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti ya akhi. Prenez soin de vous et bon Ramadan, Inch'Allah. Assalamu alaikum.